Beaucoup de législateurs et de citoyens qui se disent chrétiens, aux États-Unis ou autre part, devraient souvent garder à l'esprit, quand ils prennent des décisions politiques ou votent. En tant que disciples du Christ, nous ne glorifions pas Dieu en devenant des défenseurs ou des promoteurs d'idéologies chrétiennes, aussi bien intentionnées soient-elles. Nous ne sommes pas appelés à défendre une religion, mais à partager la gloire incarnée du Christ, une gloire qui passe par la croix. C'est lorsque nous nous engageons, ici, maintenant, dans l'exode de nos vies, que nous participons véritablement à la gloire de Dieu. Cette gloire qui est mystérieuse, libératrice, guérissante, vivifiante. Le lieu, l'endroit où Dieu choisit de demeurer, c'est la chair. C'est notre chair. C'est toute chair. C'est là que sa gloire se révèle. C'est là que nous devons l'honorer et l'adorer. Cette gloire, à l'inverse de toutes les gloires humaines, se manifeste quand on se dépossède, quand on rayonne pour les autres, comme Jésus. Je crois que c'est une immense source de réconfort pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'être grands ou glorieux pour partager la gloire de Dieu. Nous devons simplement nous donner à lui et aux autres en comptant sur sa provision. Le temps du carême qui commence mercredi, cette semaine, est un temps où nous sommes tous appelés à nous reposer sur l'amour de Dieu, plutôt que sur nos préjugés, plutôt que sur nos jugements préconçus. Nous reposer sur l'amour de Dieu, plutôt que sur nos méthodes de sainteté ou nos idées de grandeur. Comme le démon qui tourmentait l'enfant ou à l'image des disciples, nous devons être prêts à nous effacer pour que la guérison et la gloire de Dieu puissent pleinement se révéler dans ce monde, à travers nous et parfois malgré nous. Laisser briller cette véritable gloire demande plus de foi et de courage et de sens de la réalité, mais aussi donne beaucoup plus de joie que toutes les petites gloires que le monde cherche et défend.